remercie Monsieur le maire et la mairie de Sant Feliu d'Amunt de nous accueillir. On présente ce soir l'exposition Biscapa Libertat, quelques photos parmi les 250 photos de l'exposition. On a fait un choix, on a essayé de choisir les plus impactantes, les plus importantes aussi. Depuis 2009 que le processus d'indépendance en Catalogne a commencé avec justement les mairies, parce qu'en Catalogne c'est venu du peuple, et du peuple c'est arrivé aux mairies, parce que c'est là que ça se passe, quoi. Et après c'est arrivé au niveau de la Generalitat. Mais ça a commencé à Arenys-de-Munt, un petit village qui a fait la consulta populaire en 2009, la première. Et après de là, ça a été toutes les autres mairies, qui ont, même jusqu'à Barcelone, qui ont fait des consultes populaires. Après, il y a eu en 2014 le président Mas qui voulait faire un référendum, mais comme c'était interdit, il a fait, et je crois qu'il appelait de nouveau une consulte populaire en 2014, le 9 novembre. Il a été condamné pour ça à 5 millions d'euros d'amende, mais il n'a pas été mis en prison parce que ce n'était pas un référendum officiellement. Après, il y a eu le président Puigdemont qui a fait là, un référendum. Et là, justement, le documentaire qu'on va montrer ce soir parle de ce jour-là, du 1er octobre 2017. Voilà. Nous, les Angels de la Terre, on est une association nord-catalane, on est un collectif de musiciens, une centaine de groupes du département qui chantent en catalan dans le collectif. Donc on s'est impliqué là-dedans parce que les musiciens ont souhaité organiser des concerts de solidarité pour les prisonniers politiques et pour leurs familles. Donc on a fait 4 concerts à Légnat, le 1er avril 2018, et après à Villefranche, au Soleil, à Pézia. On a récolté 10 000 euros qu'on a donné en partie aux familles des prisonniers politiques qui avaient des voyages à faire à Madrid et d'autres choses aussi, voilà, qui avaient beaucoup de frais par rapport à l'emprisonnement, la prison préventive. Ils sont depuis 2 ans en prison préventive et les sentences vont tomber lundi d'ailleurs, en principe. Et on a donné l'autre partie au gouvernement catalan en exil, qui s'occupe d'essayer en tout cas de mobiliser la communauté internationale derrière ce cas, selon nous en tout cas, que l'Espagne bafoue donc la démocratie et la justice, parce que mettre des gens en prison pour faire voter le peuple qui l'a demandé, c'est quand même, selon les Angels de la Terre en tout cas, selon moi, c'est quand même quelque chose de très grave à l'heure actuelle. Et ce qui se passe en Europe, dans le monde, les montées des extrêmes, etc. Tout ça, c'est un peu lié. Et finalement, se positionner en soutien, pas de l'indépendance, forcément. Ça, c'est chacun, disons, c'est quelque chose qui est intime à chacun. Nous, on n'est pas là pour se positionner pour l'indépendance, mais en tout cas, on est là pour se positionner pour la démocratie et la liberté et les droits humains. Voilà. Comme la Ligue des droits de l'homme, qui vient de déposer il y a 2 jours un rapport sur les procès et toutes les fautes qui ont été commises par ces juges, enfin, le non-respect d'un jugement correct vis-à-vis de ces prisonniers politiques, ont été dévoilés dans un rapport il y a 2 jours. Malheureusement, j'ai eu au téléphone la vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, Madame Nogueras, qui était justement une catalane d'origine, parce que son père était maire de Tuire. Heureusement qu'on a des Catalans un peu partout pour défendre la Catalogne, mais malheureusement, c'est pas normal parce que c'est quelque chose qui concerne au-delà du fait d'être catalan ou pas catalan. Bon, nous, notre objectif, c'est quand même de mobiliser au-delà des Catalans, parce que sinon, voilà, on va nous dire, ouais, vous faites ça parce que vous êtes catalan, c'est normal. Il y a même, bref, sans dire qui, en tout cas, il y a quelqu'un qui a envoyé un mail en disant qu'on se laissait avoir par le chantage affectif des Sud-Catalans. Bon, je dirais, pas, voilà, mail interne qui a dit ça, mais je trouve que c'est pas une question de chantage affectif, c'est pas une question d'être catalan. Ce qui se passe, ce qu'on va voir, le problème c'est que cette personne n'a pas vu le documentaire qu'on va voir ce soir. Je pense que n'importe qui voit ce documentaire-là ne peut plus rester sur ses positions qui sont dues aux médias parisiens et madrilènes qui transforment cette information. Voilà. Là, on va voir qui sont vraiment ces Catalans qui ont fait ce référendum. Parce qu'il y a tellement de mensonges qui sont racontés dans les médias. Maintenant, c'est des terroristes en Catalogne, des violents. Alors qu'il n'y a jamais eu des causes plus pacifiques que celle-là.